fucking go! Let's fucking go. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de trailer. Ça faisait longtemps, la dernière c'était pour le premier teaser trailer de Deadpool et Wolverine. Aujourd'hui, si on se retrouve mesdames et messieurs, c'est pour analyser le deuxième trailer de Deadpool et Wolverine qui vient tout juste de tomber. C'est parti, on va donc se foutre sur ce trailer qui est donc tombé il y a seulement une heure au moment où je tourne cette analyse. Vous avez normalement la réaction qui est sorti, on va se régaler. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker et à partager. Et sans perdre plus d'un instant, on est parti. On se retrouve donc sur ce trailer de Deadpool et Wolverine pour l'analyser. Je me suis mis comme vous le voyez en 0.25. Vraiment on va faire image par image tout ce qu'il y a à voir de ce trailer. C'est parti, on commence avec ce premier plan où donc on voit Logan. C'est d'ailleurs un premier plan qui est très semblable à celui de Wolverine PS5. C'est un trailer qu'on avait eu du coup il y a un an lors d'un PlayStation Showcase. Et le plan est assez similaire pour le coup. Donc on commence avec Logan qui se trouve donc dans un bar. Et le barman lui dit, comme vous le voyez, qu'il n'est pas le bienvenu ici, et donc on sent qu'on a un Logan qui est assez torturé, qui a perdu pas mal de choses, même si vous allez voir que le trailer va nous en apprendre pas mal concernant l'avenir et ce qu'il s'est passé autour de Logan dans ce petit trailer. Donc on voit du coup Logan qui réclame un verre, et là on a donc Deadpool qui va apparaître en lui disant salut cacahuète. Bref, ça ce n'est pas important, et donc il lui dit qu'il va avoir besoin de lui. Donc cette scène elle va sûrement se dérouler au milieu, voire je vais dire au un quart du film, puisque Deadpool va donc avoir la responsabilité sûrement d'aller rechercher quelqu'un pour l'aider, et il va sûrement avoir besoin d'aide, donc il va se rendre avec un Wolverine. Est-ce que ce sera le premier celui-ci? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va aller en chercher d'autres avant? On verra bien ça dans le film pour le coup, mais du coup il lui annonce qu'il a besoin de lui. Logan ne le connaît pas, ça on connaît, et donc il va l'accélérer comme si c'était très important, et on sent vraiment qu'il y a de l'enjeu. On sent vraiment que Deadpool est inquiet, et c'est le cas puisque cette manière de le prendre comme ça, même s'il n'est pas d'accord, lui dire qu'il n'a pas le temps, c'est assez inhabituel pour Deadpool, on le sait, et donc là on a une petite vanne sur les griffes de Wolverine qui ne sortent pas. Ensuite le trailer se poursuit, et donc toujours la vanne continue, il n'y a rien à remarquer dans ce bar. Là il y a écrit souris, attends pour le flash. Évidemment c'est une vanne sur le gun de Deadpool, donc rien de mémorable ici. Donc c'est une scène, et là ce qui est intéressant c'est ce côté torturé encore une fois de Wolverine. On voit que même avec un gun sur la tempe il sourit. Bon après oui, il sait très bien que ce n'est pas Deadpool qui va lui faire grand chose, mais on sent quand même que ce Wolverine est vraiment torturé. Ensuite le logo Marvel Studios en rouge et jaune qu'on retrouve ici, et après on retrouve Deadpool et Wolverine dans le néant avec pas mal d'autres installations. Alors c'est une analyse à chaud, donc je découvre en même temps que vous les images, j'essaye de voir s'il n'y a pas des choses assez intéressantes dans ce trailer. Ça n'a pas l'air. Donc on retrouve le logo de la 20th Century Fox qui est juste ici. Ça on ne sait pas ce que c'est. Ça et ça pareil, on n'a pas l'air de connaître vraiment ce que c'est. Au fond on ne sait pas ce que c'est, et là il y a une espèce de tour, je sais pas non plus ce que c'est, ça représente peut-être quelque chose qu'on a déjà vu, je ne sais pas, mais pour le coup ça n'a pas l'air. Là c'est le plan du coup qui fait sûrement suite au plan qu'on avait eu du coup dans la première bande-annonce à la fin où Deadpool est par terre. Là on a Wolverine qui donc arrive, et donc ensuite on va avoir un nouveau plan sur Yukio, Negasonic, Peter qui est juste ici, et donc on va avoir pas mal de choses ici. Là on retrouve Deadpool, Wolverine. J'adore l'éclairage du néant, même s'il est très basique, je trouve que il est très très blanc, et en fait ça fait un joli contraste avec ce jaune et ce rouge, comme si c'était les deux seuls qui étaient ici perdus dans le néant, alors que pas du tout pour le coup. Mais c'est intéressant de voir que ici le néant est très très blanc, alors qu'il y a d'autres endroits pas du tout, mais du coup je trouve que les images sont magnifiques. Ici
Ça va être intéressant. Il se pourrait que ce soit donc le monde de Wolverine, puisqu'on voit Logan qui est juste ici, qui a l'air dévasté, on va pas se mentir. Quand tu fais cette tête, c'est qu'il vient de se passer quelque chose d'assez grave. Du coup, là, en même temps, en parallèle du trailer, on apprend que du coup, ce Wolverine a bien tout perdu, que son univers a été détruit, et on a donc Paradox qui va lui dire ensuite que, en gros, il va dire à Deadpool que c'est Wolverine qui a abandonné ce monde entier. Donc ça, je pense que c'est un petit peu tourné à la sauce TVA, que ce n'est pas vraiment la véritable histoire, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais on aura sûrement des éclairages bien dans le film. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on nous apprend. Ce Wolverine a laissé tomber son monde entier. On verra bien, on se retrouve du coup à la TVA. On voit que Paradox a un pansement sur le nez, donc sûrement qu'il va prendre une grosse manchette par Deadpool ou par Wolverine. Là, on voit que Wolverine est complètement sonné, peut-être même shooté. On sait pas ce qu'il a, mais du coup, on voit qu'il est dans la TVA. Donc Wolverine va bien se rendre dans la TVA. D'ailleurs, je suis passé de TVA à TVA, mais ce n'est pas grave. On voit bien que c'est les locaux de la TVA qui sont donc ici. Ensuite, on a un plan de Deadpool. D'ailleurs, ce plan est juste magnifique. Donc, ils sont bien dans la TVA. Deadpool qui a l'air d'apprendre que ce Wolverine a fait 2-3 trucs pas très louches. Donc là, les deux se battent. Ils se battent assez violemment même. Et ensuite, on va se rendre sur quelque chose de très intéressant. Alors là, pas tout de suite. On a Wade, du coup, nouveau visuel de Wade qui a toujours ses implants qui sont restés juste ici. C'est assez drôle. Ça va rester tout le film, je sens. Et donc, il lui parle de ce qui s'est passé, etc. Il ne veut pas trop en parler. Et là, ils ont l'air d'être à Madripour. Le plan est très long puisque on est en 0.5, mais bon, pour l'instant rien de plus à analyser. Et donc on va avoir ensuite le plan où ils sortent juste ici les deux. On voit tout d'abord que Wolverine n'a plus ses manches, donc ça on va voir comment est-ce qu'il va les perdre. Est-ce que c'est lui qui va les arracher ou est-ce qu'il va se les faire arracher? Rien à retirer sur ce plan, mais en tout cas c'est super stylé. C'est tout ce que j'aurais à vous dire sur ce plan. On voit aussi, on va le revoir, alors ici on a Deadpool qui a l'air d'évoquer sa famille. Il va sûrement montrer à Wolverine que lui il a encore une famille et que du coup il faut qu'il l'aide à la sauver. Ensuite là c'est un plan qui fera suite. Du coup ils sont tous les deux dans une voiture, on verra bien ce qu'il en est après. On voit également que Deadpool a des guns en or et ça c'est hyper intéressant à voir comment il va les obtenir, puisqu'on voit à de nombreuses reprises qu'il n'a pas de guns en or. Il va sûrement les voler ou sûrement il va se les faire teindre, on verra bien dans le film. Ensuite on a donc Wolverine qui continue. On sent vraiment que comme je l'ai dit, qu'on a cet esprit torturé autour de Wolverine. Ici il lui dit: crois-moi gamin, je ne suis pas un héros, pour lui dire qu'en gros il a fait des choses dont il n'est pas fier, sûrement. Mais après ça c'est assez récurrent que Logan se flagelle un petit peu, qu'il se dise que il a échoué, etc. C'est assez courant, donc à voir comment ça va être exploité ici dans Deadpool et Wolverine. Wade lui dit qu'il était un X-Men, qu'il était le X-Man. Ensuite on n'a pas vraiment de choses assez intéressantes sur ce plan. Déjà le plan est magnifique, mais en plus on n'a rien de spécial derrière. J'essaie de regarder en même temps pour voir si on a des choses intéressantes, mais ça a l'air d'être assez vide ici. À voir qui est en face du coup. Donc là on a un plan de Deadpool qui lui dit: je suis trempé en ce moment. Bref, ça c'est pas intéressant. On a les griffes de Wolverine qui sortent en entier, qui mettent du temps à sortir d'ailleurs, mais c'est très stylé. Ici on retrouve le plan donc où on voit Deadpool qui est en train de défoncer des agents de la TVA, mais vraiment salement. C'est le plan qui fait suite pareil au premier teaser. Là on a un premier aperçu d'Emma Corrin dans le rôle de Cassandra Nova, qui est donc dans un genre de squelette, et on va voir de qui il s'agit juste après, mais c'est hyper intéressant. On voit d'ailleurs juste ici, on va y revenir, on voit la voiture du crâne rouge qui est juste là, on va la retrouver après aussi. Là pareil, le combat continue, pardon. On voit donc Deadpool faire un X pour les X-Men. Là c'était la pause parfaite. J'ai fait une vanne, mais je pense que c'est vraiment voulu de leur part. Pareil, Deadpool qui continue à défoncer tout le monde. Ici, rien d'intéressant aussi, on sait pas vraiment où est-ce qu'il se trouve, on verra ça après. Là on a donc Wolverine, ça fait suite au plan où ils étaient tous les deux dans la voiture. Si je le retrouve, c'est juste ici. Donc quand ils étaient dans cette voiture, on a ensuite un plan où donc les deux vont se battre. Il faut que maintenant que je revienne au moment où on était au trailer.
c'était juste là. Et donc on voit que dans cette voiture, ils vont tous les deux se battre. Alors est-ce que le trailer essaie de nous mentir? Je ne pense pas, parce que là on voit que Wolverine est à l'intérieur et que là Deadpool est bel et bien en train de se faire projeter par Wolverine. Donc je pense qu'il y a que ces deux là. On verra bien comment ça va évoluer. Là pareil, nouveau visuel des Makorine en Cassandra Nova. Elle est plutôt stylée, à voir comment vraiment elle va rentrer dans le film. Est-ce qu'elle va vraiment être menaçante? Est-ce qu'elle va vraiment être l'antagoniste principale de ce projet? Ici nouveau visuel d'Aliot dans le néant, il est très très stylé. J'ai l'impression qu'on va découvrir de nouvelles facettes aussi du néant, puisque mine de rien on en a très peu vu dans Loki, et là on voit déjà par rapport au début que ici c'est bien plus coloré. Ici c'est pareil, le néant est bien plus coloré. On voit la voiture donc du crâne rouge, et donc ici on voit Ant-Man, en tout cas le corps d'Ant-Man. C'est un Ant-Man géant qui a dû mourir ici dans le néant, et donc on voit bel et bien sa tête, mais on voit aussi qu'ici ce sont ses membres qui servent en gros de base à l'armée entre guillemets de Cassandra Nova. C'est assez spécial, mais c'est un très bel easter egg. Donc on voit que c'est son squelette tout simplement, puisque on voit ses dents, on voit son crâne, on voit que c'est Scott Lang du coup qui est en dessous. Donc c'est super cool, l'easter egg est plutôt bien trouvé. Ici on voit donc deux personnages qui étaient de retour. Il faut que je revienne juste ici, et donc on voit juste ici en bas à droite le fameux Azazel. Donc là je l'avais vu sur Twitter, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer, c'est bien Azazel qui est ici. Et donc après je crois que c'est tout, j'ai pas vraiment regardé. Là ici si, je la connais celle-là, je m'étais rematé tout ce que je pouvais retrouver en tant que caméo. Il me semble bien qu'on la connaît. Comment ça s'appelle? J'ai complètement zappé son nom. C'est pas Kelly Hu qui la joue, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Je vais la retrouver, attendez, c'est Death quelque chose, je sais plus, je n'ai plus son nom. Pareil, derrière ça c'est pas Callisto. Si, ça a l'air d'être elle, mais attendez, mais en fait il y a plein de X-Men qu'on connaît. J'ai l'impression que ici c'est bel et bien Callisto. Je sais pas si c'est vraiment elle qui est ici. Et après je crois que c'est tout. En fond ça m'a l'air d'être Pyro qui est juste ici. Et ici c'est pas Toad, c'est pas le crapaud qui est là, je sais pas, il m'a l'air, enfin j'ai l'impression que c'est le crapaud. Si c'est bien lui, bah oui c'est lui. En fait il y a plein de caméos ici, donc j'ai l'impression que ça va être entre guillemets l'armée de Cassandra Nova. Donc Azazel, ici j'ai complètement zappé son nom, il me revient pas. Callisto, Toad, et après je crois que c'est tout. Donc voilà, petit plan intéressant où du coup il y avait plus de choses que ce que je pensais. Ici on a Deadpool qui repart, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Là pareil on a donc la voiture du crâne rouge qui est juste sublime, avec le logo d'Hydra qui est juste là. Et ici on a donc, c'est une sbire ou un sbire de Cassandra Nova qui la conduit. Pareil Wolverine qui fait il s'amuse avec de l'eau. Ok, là on a Deadpool, premier visuel en costume avec Wolverine derrière, donc il a l'air d'être à Madripoor. Enfin on suppose que c'est Madripoor, mais du coup là on voit un nouveau plan d'un nouveau véhicule qui est vraiment spécial, qu'on ne connaît pas visiblement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une explosion et on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve. Et ça va être assez compliqué de savoir où on est. Ouais, je pense qu'on se situe vraiment dans le même endroit, mais sûrement dans un intérieur du coup pour Cassandra Nova. Pareil, la voiture qui roule, donc ils vont sûrement partir en road trip dans le néant avec une voiture qu'ils vont trouver. Deadpool par la fenêtre, on suppose que Wolverine est donc à la place du conducteur. Wolverine qui s'affronte contre Cassandra Nova, qui maîtrise bien ses pouvoirs et qui se fait littéralement défoncer. Pareil, un plan encore une fois magnifique juste après, où on voit donc Deadpool et Wolverine. Il a toujours pas son casque d'ailleurs. On voit la voiture qui est juste ici, donc est-ce qu'ils vont arriver juste ici et ils vont complètement les fracasser du coup dans ce climax? On verra bien. Là ils ont l'air ça a l'air d'être le même plan au niveau de l'éclairage, on y est. Là on a le lit de Hulk, pour moi c'est le lit de Hulk ici. On verra bien si Hulk est ici, mais pour moi ça c'est la suite du plan qu'on avait. Peut-être qu'ils sont en prison, puisque dans le premier teaser on voyait Deadpool qui tombait de haut et on voyait qu'il regardait vers le ciel comme si il venait de tomber. Et ici on voit que les deux sont là et on voit qu'ils ont l'air un petit peu de se faire chier. Donc je pense que ils sont emprisonnés. Peut-être qu'ils vont se faire emprisonner du coup par Cassandra Nova. On verra bien ce qu'il en est, mais j'ai l'impression vraiment qu'ils sont emprisonnés. Et après on a donc Wolverine qui dit allons-y aussi. Ça se passe à un autre moment. Et là pour finir on a donc Deadpool et Wolverine qui sautent dans un portail de Strange juste ici. Alors qui l'a ouvert, ça je n'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas on arrive au terme de l'analyse de ce trailer. On a Aliot en fond, il n'y a pas vraiment grand chose à analyser, bien que quand même on
on est sur un très beau trailer, mais qui n'en dévoile pas trop, comme vous le voyez, et c'est une très bonne chose. Encore une fois, c'est une très bonne chose. Voilà donc pour l'analyse de ce trailer de Deadpool et Wolverine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et nous, on se retrouve bien très prochainement pour parler de Deadpool et Wolverine sur la chaîne. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.